Un peu partout, nous voyons des images de gens qui descendent dans la rue pour protester contre le racisme. Sur les réseaux sociaux, plein de débats font rage avec parfois pas mal de virulence. Mais qu'est-ce qui nous permet de prendre position pour un parti ou pour l'autre? Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'un individu a autant de valeur qu'un autre? Élément de réponse dans cette vidéo. L'autre jour, je me baladais et puis je repensais un petit peu à toutes les images que nous voyons, que ce soit à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Ces images de protestation, de gens qui descendent dans la rue. On en aurait presque oublié le coronavirus. Et puis cette question est venue dans ma tête. Sur quoi est-ce que se basent ces gens pour affirmer ce qu'ils affirment dans la rue? D'un côté, nous avons ceux qui militent contre le racisme. Et puis de l'autre, ceux qui sont racistes ouvertement, et qui le disent et qui le pensent, et qui soutiennent le fait qu'il y a une race qui est supérieure aux autres, en l'occurrence la race blanche. Et puis entre ces deux extrêmes, il y a toutes sortes de gens et toutes sortes d'opinions qui sont plus ou moins racistes et plus ou moins conscients de cette problématique. Mais sur quoi se basent-ils pour avoir leur opinion dans ce débat? Qu'est-ce qui a forgé leur vision du monde? La plupart des gens ne sont pas conscients des choses qui ont formé leur opinion, qui leur ont donné des valeurs, qui ont formé leur vision du monde. Ils ne se sont jamais posé la question: pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Nous aurions tort de penser que nous nous sommes forgés notre opinion par nous-mêmes, seuls. Nous sommes bien plus influencés par des facteurs extérieurs que ce que nous pensons. Et pour cette vidéo, j'ai choisi de retenir 5 éléments qui, d'après moi, nous influencent, forgent notre vision du monde et nous donnent nos valeurs. Il y en a certainement d'autres et je ne les ai pas mis dans un ordre particulier. Premièrement, il y a notre éducation. À la maison, avec nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, toute la famille, et puis à l'école, aux études, beaucoup de choses nous sont transmises de manière formelle, les informations, mais aussi beaucoup de choses informelles. Ça peut être dans les habitudes de la famille, ça peut être dans les choses qui ne sont pas dites mais qui sont vécues. Toutes ces choses-là, nous les prenons comme une éponge, surtout dans les premières années de notre vie, et elles nous forgent, elles nous donnent des valeurs et elles forgent notre vision du monde. Deuxièmement, nos expériences, bonnes ou mauvaises, vont aussi avoir une influence sur notre vie. Laissez-moi vous raconter deux petites histoires fictives pour vous donner un exemple. Imaginons une petite fille qui grandit aux États-Unis avec ses parents, avec sa petite sœur et son frère. Et puis un jour, un homme afro-américain vient au milieu de la nuit pour les cambrioler. Mais il est découvert, ça tourne un peu mal et il était armé. Il tire et la balle tue sa petite sœur. Et puis une autre petite fille qui grandissait aussi aux États-Unis est un jour impliquée dans un accident de voiture avec ses parents. Ils sont au bord de la vie et de la mort. Ils sont amenés à l'hôpital. Et puis à l'hôpital, un médecin afro-américain les prend en charge et leur sauve la vie. Voilà deux histoires qui se passent aux États-Unis, qui auraient pu arriver, qui sont certainement arrivées. Et puis, ces deux petites filles qui ont vécu des expériences très différentes. Et on peut facilement imaginer que dans un débat tel qu'on le vit aujourd'hui, ces deux petites filles auront une vue sur ce débat qui sera très différente. Leur vision du monde, de par leurs expériences, sera différente. Troisièmement, le contexte culturel. Personnellement, je suis né en Suisse, j'ai donc un contexte culturel suisse, j'ai une vision du monde qui est teintée de culture suisse. Si j'étais né aux États-Unis ou en Afrique ou en Asie, ma vision du monde serait très différente, car chaque pays a sa propre vision du monde et nous sommes tous influencés par ce qui se vit autour de nous dans notre culture. Quatrièmement, les médias. Les médias nous influencent également beaucoup, que ce soit les médias traditionnels comme la télévision ou le journal, ou les réseaux sociaux, mais aussi la musique, les films, l'art. Toutes ces choses véhiculent des valeurs et véhiculent une certaine vision du monde. Nous nous en nourrissons quotidiennement et nous sommes influencés par ces choses-là. Nous devons donc avoir un esprit critique et faire attention à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, tout en jugeant si ces choses-là sont véridiques ou pas et quelle en est la source afin de savoir de quelle manière elles vont nous influencer. Et puis finalement, j'ai aussi mis les gens qui nous entourent. Nos amis, nos connaissances ont aussi une influence sur nous. Ça se voit particulièrement chez les enfants ou les adolescents.
Si un enfant est avec d'autres enfants plutôt turbulents, alors il va se joindre à eux, faire comme eux, il aura envie de faire partie du groupe. Et puis sa façon de voir le monde, son comportement, ses valeurs vont potentiellement changer pour faire partie de ce groupe-là. Les adultes sont un petit peu moins influencés et ont moins ce besoin d'appartenance que des adolescents, par exemple, mais nous sommes néanmoins aussi influencés par ceux qui nous entourent et nous avons toujours cette envie de faire partie du groupe. Nous pouvons donc adapter ou changer certaines de nos valeurs ou notre vision du monde afin de rejoindre un groupe ou un autre. Il est important d'être conscient de l'impact et de l'influence de ces différents éléments dans notre vie, sans quoi nous laissons quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes nous dicter ce à quoi nous devons croire et quelles doivent être nos valeurs. Et pour moi, la question primordiale dans tout cela, c'est est-ce qu'il y a une source d'information, d'influence qui est fiable, qui est véridique? Est-ce que je peux me fier à mes parents, à ce qu'ils m'ont transmis? Est-ce que je peux me fier aux expériences que j'ai vécues? Est-ce que je peux me fier aux médias, à ce qui me nourrit chaque jour? Est-ce que je peux me fier à mes amis, à ceux qui m'entourent? Comment savoir si ces éléments sont fiables et ne sont pas corrompus? Comment savoir s'il y a une source qui est bonne vers laquelle je peux me tourner en cas de doute? Si je crois que nous sommes tous égaux et que nous avons tous les mêmes droits, ce n'est pas par humanisme ou pour suivre une certaine mode, ce n'est pas non plus parce que mes parents m'ont éduqué de cette façon-là. C'est parce que je crois que Dieu nous a créés de manière égale, quel que soit notre sexe ou la couleur de notre peau. Et pour moi, c'est ça la fondation sur laquelle je me base. Sans quoi, j'aurais l'impression d'écouter simplement une opinion ou une autre. Pour moi, Dieu est la vérité. Et c'est pour cela que je peux affirmer avec assurance que nous sommes tous égaux devant Dieu et devant les hommes. En tout cas, je vous encourage à réfléchir à cette question-là. Qu'est-ce qui a forgé ma pensée, ma manière de penser et ma vision du monde? Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Si vous aimez ce genre de contenu, si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous inscrire, merci de mettre un petit pouce en l'air. Et puis, si cela est pertinent, partagez aussi cette vidéo autour de vous. À bientôt.